Alors, frères et sœurs, nous voici encore retrouvés, toujours dans la même démarche de calcul de limites. Aujourd'hui, nous sommes avec de nouvelles formes de limites encore, voilà, bien que nous avons déjà travaillé ce genre de choses, voilà. Nous avons quelques limites, la limite numéro 20, numéro 34, voilà, 35 jusqu'à 38. Nous allons ensemble essayer de voir comment calculer ces limites-là. Voilà, alors sans plus tarder, nous partons. Nous voyons ici, limite x tend vers 1, de racine de x moins x. Tout ceci sur x carré moins 1, frères et sœurs. Comment nous allons travailler? C'est simple. Voilà, toutes nos astuces. Ici, racine de x, nous allons remplacer bien sûr x par 1. Et nous trouvons 1. La racine de 1, nous voyons que cela nous donne 1. Ici, le x est remplacé par 1, nous trouvons bien sûr 1. Frères et sœurs. 1 ici, moins 1, nous voyons que cela nous donne 0. Nous avons encore une fois 0 numérateur. Nous essayons le dénominateur. Nous remplaçons le x par 1, cela fait 1. Élevé au carré, frères et sœurs, cela nous donne bien sûr 1. Ici, nous avons 1. À cause du moins, c'est moins 1. 1 moins 1, nous trouvons aussi 0. Frères et sœurs, nous avons encore cette fameuse forme indéterminée, bien sûr, qui est quoi? 0 sur 0. Comment faire pour lever cette forme indéterminée? Nous avons déjà parlé de tout cela. Ici, nous voyons bien sûr que nous sommes bien sûr dans un cas où nous avons la racine carrée. Frères et sœurs, nous pouvons simplement, oui, transformer cela rapidement. Comment faire? Faire directement l'expression conjuguée, nous allons travailler sans problème. Voilà. Mais n'oublions pas, ici le dénominateur, nous avons x carré moins 1. Cela nous ressemble un peu à a carré moins b carré. Alors, nous pouvons aussi chercher à factoriser cela et puis travailler sans problème. Voilà. Alors, nous allons essayer d'abord de faire l'expression conjuguée et puis après, essayer de factoriser, voilà, pour voir ce que nous allons essayer de faire. Sans plus tarder, nous partons. Nous écrivons donc limite x tend vers 1. Tout ce qui est en haut, c'est la racine de x moins x. Et tout ceci sur le dénominateur qui est x carré moins 1. Nous avons dit l'expression conjuguée, nous prenons là où il y a la racine, nous multiplions par le haut et le bas, bien sûr. Et c'est son expression conjuguée que nous devons utiliser. Ce qui nous permet donc d'écrire au numérateur racine de x plus x. Et au dénominateur racine de x plus x. Voilà. Après cela, frères et sœurs, qu'est-ce que nous allons faire? Nous savons que ceci ressemble à a moins b, facteur de a plus b, c'est-à-dire a moins b. Tout ceci, facteur de a plus b. Nous avons dit que tout ceci était égal, bien sûr, à a carré moins b carré, frères et sœurs. Et notre a ici, c'est racine de x. Alors nous écrivons racine de x au carré moins notre b, c'est x car b vient après le moins. Nous avons donc x élevé au carré. Nous avons déjà fait plusieurs expressions conjuguées, donc je pense que nous sommes déjà habitués. Pour ceux qui nous trouvent en cours de route comme ça, n'oubliez pas, vous devez donc aller regarder nos différentes vidéos précédentes et vous verrez comment nous avons expliqué les choses dans les moindres détails. Rapidement, nous continuons. Ici, nous avons bien sûr x carré moins 1. Tout ceci facteur de racine de x plus x. Et ici, si nous devons continuer, frères et sœurs, nous voyons bien sûr que cela nous donne limite x tend vers 1. Ici, racine, nous avons déjà dit ça, la racine de a élevée au carré est bien sûr égale à a. Alors ici, racine de x au carré, nous allons trouver bien sûr x. Moins x carré, cela va rester bien sûr x carré. Tout ceci sur x carré moins 1. Et qu'est-ce que nous allons faire? Facteur bien sûr de tout ce qui est là, la racine de x plus x. Et comment nous allons travailler, frères et sœurs? Nous devons pouvoir simplifier. Nous ne pouvons pas simplifier ceci avec ça. Alors, ce sont les deux termes que nous devons pouvoir simplifier. Alors, ces deux éléments-là, comment nous allons faire? Nous devons avoir la même expression au numérateur qu'au dénominateur. Nous voyons qu'ici, nous pouvons mettre x simplement en facteur. Et là, nous pouvons utiliser a carré moins b carré.
pour trouver la forme factorisée. Ce qui nous permettra donc de dire tout ceci égale, limite lorsque x tend vers 1, frères et sœurs. Au numérateur, nous écrivons x facteur. Nous avons déjà parlé. Si nous prenons x ici, cela va rester 1. Car x, c'est sous-entendu 1 qui multiplie x. Donc si nous prenons x pour mettre en facteur, cela va nous rester 1. Nous écrivons donc encore 1. Moins. Ici, nous avons x carré. X carré, nous savons que c'est x fois x. Alors si nous prenons x pour mettre en facteur, cela va rester 1 sur x encore. Alors nous aurons x. Pour le dénominateur, nous avons ici a carré moins b carré. Car 1 que vous voyez, c'est sous-entendu 1 exposant 2, frères et sœurs. 1 c'est 1 au carré, nous le savons bien sûr. Alors a carré moins b carré, voilà ça. Si facteur égale à ça, c'est que ceci égale à facteur. Alors x carré moins 1 carré nous donnera bien sûr x moins 1, facteur de x plus 1. Et tout ceci facteur de ce que nous avons ici, qui n'est rien d'autre que racine de x, plus bien sûr x. Voilà, n'oublions pas. Nous avons donc racine de x plus x, c'est ce que nous avons essayé d'écrire. Et si nous continuons, frères et sœurs, nous voyons que nous pouvons simplifier certaines choses. Pourquoi? Ici c'est 1 moins x, ici également c'est x moins 1. Les deux se ressemblent selon nous, notre explication, mais les deux ne sont pas même chose. Mais n'ayez pas peur, nous pouvons simplifier également, suivez bien. Quand nous avons x carré sur peut-être x carré plus 1, ou du moins x carré, voilà, excusez, x carré moins 1, sur x carré moins 1, nous savons qu'en simplifiant cela, le résultat nous donne bien sûr 1. Mes frères et sœurs, n'ayez pas peur. Si nous avons moins x carré plus 1, nous disons, les deux se ressemblent, mais ils ne sont pas la même chose. Pourquoi ils se ressemblent? Nous avons x carré au numérateur, x carré au dénominateur ici. 1 au numérateur, 1 au dénominateur. Donc les deux se ressemblent. Mais pourquoi ils ne sont pas la même chose? Ici le x est négatif. Ici le x, il a un signe négatif. Et ici il a un signe positif. Vous voyez, pareil également pour le 1, il a un signe positif, son ami a un signe négatif. Donc tout ceci se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. N'ayez pas peur. Même pas qu'ils se ressemblent, mais ne sont pas la même chose, c'est qu'on peut simplifier. Mais le résultat que nous devons trouver, lorsqu'ils sont la même chose, là, nous ajoutons un moins devant. C'est-à-dire quand ils sont la même chose, nous trouvons 1. Quand ils se ressemblent, ils ne sont pas la même chose, frères et sœurs, nous trouvons 1, mais nous ajoutons un moins devant. C'est-à-dire ici, nous allons avoir un commun résultat de ce que nous allons simplifier. Et c'est ce qui va venir ici, frères et sœurs. Les deux termes se ressemblent. Quand vous voyez les deux facteurs qui sont ici, nous avons 1 moins x, nous avons x moins 1. Ici, le 1, il y a 1, il est positif, mais il est négatif. Le signe a changé. Ici, le x, il y a x, il est négatif, mais il est positif. Le signe a également changé. C'est que les deux se ressemblent, mais ils ne sont pas la même chose. Alors, comment je fais ça? Je simplifie ça. On brille comme nous, on le dit, et on ajoute un moins devant. Donc, on va simplifier ça de façon forcée. Et comme on a forcé, nous allons ajouter un moins pour montrer que nous avons forcé cela. Alors, rapidement, nous trouvons limite x tend vers 1, barre de fraction. Nous devons normalement trouver x sur tout ce qui est là, x plus 1, facteur de la racine de x plus x. Voici ce que nous pouvons trouver. Mais, nous avons dit que les deux se ressemblent, ne sont pas la même chose. Alors, comme nous avons simplifié de façon forcée, nous allons ajouter un moins pour dire que les deux n'étaient pas la même chose. Voilà. Et donc, j'espère que vous avez compris un peu, frères et sœurs, comment nous devons faire cela. Voilà. Si nous ne faisons pas cela, nous allons simplement mettre un moins en facteur. Nous allons simplement, frères et sœurs, si nous ne faisons pas cela, frères et sœurs, nous allons simplement mettre un moins en facteur. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, frères et sœurs. Voilà. Ici, nous sommes avec ces facteurs, n'ayez pas peur. C'est-à-dire quoi? Si nous ne mettons pas de moins en facteur, nous simplifions et nous mettons un moins devant comme nous l'avons fait. Si nous voulons aussi, si nous ne voulons pas simplifier directement, ce n'est pas un problème. Nous mettons un moins en facteur. En mettant le moins en facteur, on aura un moins devant ici. Et ce 1 qui est là deviendra moins, n'oublions pas.
Ce x qui était moins deviendra plus. Dès lors, nous aurons même l'expression que cela pour pouvoir simplifier. Et le moins sera toujours devant le plus. Les deux manières sont la même chose. Donc, n'ayez pas peur. Faites tel que je vous ai dit. Les deux se ressemblent, ne sont pas identiques. On simplifie forcément, on ajoute un moins devant le résultat. Merci, nous allons donc remplacer, frères et sœurs. Alors, en remplaçant cela, au numérateur, il s'est remplacé par 1, nous trouvons 1. À cause du moins, nous avons moins 1. Voilà ce que nous allons trouver. Moins 1. Au dénominateur, nous avons ici x, nous remplaçons par 1, nous trouvons bien sûr 1. Additionner à 1, frères et sœurs, cela nous donne bien sûr 2. Dans la première parenthèse, nous avons 2. La deuxième parenthèse, quand nous remplaçons par 1, cela fait 1. La racine de 1 nous donne bien sûr 1. Ici, par 1, quand nous additionnons les 2, nous trouvons aussi 2. Et 2 fois 2, nous voyons que cela nous donne 4. Ici, nous avons encore 4. Toute la limite qu'on nous a donnée, nous voyons que cela nous donne bien sûr 4. Et c'est ce que nous allons écrire pour pouvoir justifier les choses, frères et sœurs. Alors, nous allons essayer donc d'effacer bien sûr tout ce que nous avons ajouté, afin que notre travail soit un peu plus clair. Voilà. Et ici, nous allons effacer tout cela. Toutes nos excuses, voilà. Une fois cela est fait, nous allons donc donner notre résultat. Nous pouvons dire donc, limite, x tend vers 1, comme nous a demandé de calculer, c'est-à-dire la racine de x moins x sur x carré moins 1, tout ceci est bien sûr égal à moins 1 quart. Et pourquoi ceci est égal à moins 1 quart, frères et sœurs? Nous savons bien sûr, c'est parce que nous avons ici bien sûr moins 1 au numérateur et 4 au dénominateur. Voilà, c'est tout. Nous allons donc justifier cela en disant car la limite, lorsque x tend vers 1, du numérateur qui est moins x, nous allons trouver moins 1. Le dénominateur, nous pouvons tout faire ensemble, comme nous pouvons faire pas à pas. Voilà. Pour avoir un peu plus d'espace, nous allons faire donc pas à pas. Nous allons donc dire limite x tend vers 1 de x plus 1 que nous avons égale à 2. Et la limite, lorsque x tend vers 1, de la racine de x plus x que nous avons, cela nous donne également 2. Voilà, frères et sœurs. Alors voilà ce que nous avons. Tout ceci, nous pouvons faire ensemble. On a la 4 et dans le numérateur moins 1, ça allait faire moins 1 quart. Nous avons donc fini notre limiteur numéro 34. Nous allons rapidement passer à la limiteur numéro 35, frères et sœurs. À la limite 35, nous avons limite x tend vers 1 également. Au numérateur, nous avons racine de x plus x moins 2. Et le dénominateur, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr x moins 1. Frères et sœurs, nous n'avons pas à avoir peur ici. Voilà. Nous allons travailler tel que nous avons déjà dit. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons bien sûr essayer de mettre des choses en facteur pour pouvoir travailler. Alors, sans plus tarder, nous essayons rapidement. Nous avons ici à faire des facteurs, mais nous avons la racine. Voilà. Alors, nous allons essayer d'abord de faire expression conjuguée. Sans toutefois oublier que nous devons d'abord remplacer pour voir ce que nous allons faire, nous allons avoir. Voilà. Ici, quand nous remplaçons au numérateur, au dénominateur, bien sûr, nous avons 1 moins 1, cela donne 0. Au numérateur, frères et sœurs, nous avons la racine de 1 qui nous donne 1. Additionné à 1, nous avons donc 1. Moins 2, ici 1, plus 1, ça nous donne 2. Moins 2, nous trouvons 0 numérateur. 0 numérateur, 0 dénominateur, nous avons déjà cette forme-là plusieurs fois. Nous savons que cela fait forme indéterminée. Comment lever? Comme nous avons racine, nous allons essayer de faire l'expression conjuguée par aller un peu plus vite aussi là-dessus. Alors rapidement, nous écrivons limite x tend vers 1. Pour l'expression conjuguée, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons écrire tout ce qui est dans la racine à part et tout ce qui n'a pas de racine également à part. Alors cela nous donnera racine de x plus x moins 2. C'est ce qu'on nous a donné. Tout ceci sur x moins 1, comme nous avons toujours fait. Et nous allons multiplier donc tout cela, frères et sœurs,
Bien sûr, par quoi? Par bien sûr le conjugué de tout cela. Et donc cela nous donnera la racine de x moins x moins 2. Voilà ce que nous allons faire. Et au dénominateur, nous allons aussi avoir la racine de x moins 2. N'oubliez pas, frère.